بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le samedi 21 du mois Jumad al-Oula de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 23 novembre 2024. Nous nous retrouvons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de traduire une question qui a été posée à notre cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, à laquelle il a donné une réponse. Malgré qu'elle soit concise, elle est extrêmement riche et extrêmement profitable pour celui qui veut connaître la voie de nos pieux prédécesseurs. Donc, nous allons écouter la question et traduire au fur et à mesure la réponse de Cheikh, qu'Allah le préserve. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنا لا أدخل في الخلافات المنهجية التي في الساحة لأنها تشغل عن الطلب على الإطلاق؟ نرجو التوجيه. Donc la question, le frère dit: quel est votre avis de celui qui dit « Moi, je ne me mêle pas aux divergences méthodologiques car ça préoccupe de la demande de science d'une manière absolue. » Il demande l'orientation par rapport à cette parole. أنا لا أدخل في الخلافات المنهجية التي على الساحة لأنها تشغل عن الطلب على الإطلاق. يقول على الإطلاق هكذا تشغل عن الطلب على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. Donc Cheikh dit: est-ce que le questionneur a précisé que s'intéresser aux divergences méthodologiques, ça préoccupe de la demande de science d'une manière absolue? Il a dit oui, il a précisé d'une manière absolue. Il a dit, ça c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. الواجب بارك الله فيك على من يريد السلامة وعلى من يريد النجاة أن يبحث عن الخير فيتبع الخير، وأن يعرف الشر ليحذر منه، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا لا أشتغل. نعم، هو أنت ليس المطلوب منك أن تخوض مع الخائضين، ولكن يجب أن تعرف ذلك لتحذره وأن لا تقع فيه. فقد تكون أنت تلبست بالخلاف الموجود أو بالغلط الموجود أو بالخطأ الموجود المبثوث وأنت لا تدري. Cheikh Hafidallah poursuit en disant que le devoir pour celui qui cherche sa préservation ainsi que sa sauvegarde est de chercher la vérité afin de suivre le bien, de chercher le bien et de l'apprendre afin de le suivre, et de connaître le mal afin d'être en garde. Comme a dit Hudayfa, qu'Allah l'agrée, dans l'authentique de l'imam Muslim, il a dit: les gens interrogeaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au sujet du bien, et je l'interrogeais au sujet du mal, par peur de tomber dedans. Donc, ne pas te préoccuper de connaître le mal, ça c'est pas ce qui t'est demandé, que tu participes dans les discussions futiles, mais ton devoir est de connaître le mal afin d'être en garde et de ne pas tomber dedans. Peut-être que tu es déjà mêlé à cette divergence méthodologique, ou que tu es déjà tombé dans cette erreur propagée,
ou dans cette faute répandue sans te rendre compte de cela. نحن وجدنا بعض الناس يقول يا شيخ أنا مالي ولهذا الأشياء ولا أريد الخوض فيها، وإذا به مسكين يتكلم بكلام ذاك الذي لا يريد أن يخوض يقول بقوله مثل البغبغاء. طيب معرفتك بالغلط ومعرفتك بالصواب الذي هو إجابة عن الغلط مهم جدا لتصحح الخطأ الذي أنت قد تكون واقعا فيه فتسلم من التبعة. لكن إذا ما سمعك من عرف الحق والباطل تردد كلام ذلك المبطل جعلك معه ومنه، صحيح؟ فتؤخذ بجريرته بدعوى أنك والله ما تريد الخوض، وإذا لك أنت في قلب ماذا؟ الحدث. Donc Cheikh dit, nous avons trouvé des personnes qui disent, Ya Cheikh, moi je ne veux pas me mêler à ces affaires et je ne veux pas rentrer dans ces divergences méthodologiques, alors que le pauvre, tu le trouves en train de répéter les paroles de cet égaré. Il répète exactement les mêmes propos que lui, comme un perroquet. Donc, connaître l'erreur et connaître ce qui est juste, qui est à la fois une réfutation de cette erreur, est une chose extrêmement importante, afin de rectifier cette erreur dans laquelle peut-être t'es tombé sans te rendre compte. Et ainsi tu sauras préserver des blâmes. Car si jamais il t'entend répéter ses propos de cet égaré, il t'entend les répéter, quelqu'un qui sait distinguer le vrai du faux, la vérité de l'égarement, il t'entend répéter les mêmes propos que cet égaré, il va te considérer avec lui. Et il te sera reproché l'erreur de cet égaré. Tout ça sous prétexte que tu ne veux pas te mêler à ses affaires, alors qu'en réalité, t'es au cœur des faits. الناس في معرفة الحق والباطل أقسام. لا يكفي أن تقول أنا أعرف الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، لا يكفي. وهؤلاء من أضر الناس على الدعوة، من أضرهم، لأنه قد لا نطالب طالب العلم ابتداء بأن يخوض في معرفة الباطل المفصل وهو يعلم في الحق شيئا يسيرا أو بدأ يتعلم في الحق المفصل. تعلم الحق المفصل وتعلم معه الباطل وأن ما سوى ذلك باطل، وهكذا ترتقي شيئا، كلما ارتقيت تعلمت حقا مفصلا وزاد عندك معرفة الباطل في التفصيل، وهكذا. أما تبقى طول عمرك تريد تعرف حق مفصل وباطل إجمال طول العمر ما ينفع. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن هذا القسم من أضر الناس، هذا القسم الذي يعرف الحق المفصل والباطل بالإجمال من أضر الناس، لأنه لا ينصر حقا ولا يرد باطلا. يقول بس أنا أعرف الحق وما سوى باطل. طيب ما هو الباطل؟ Donc, il faut savoir que les gens, par rapport à la connaissance de la vérité et du faux, sont de plusieurs catégories. Il ne suffit pas de connaître la vérité d'une manière détaillée et de connaître le faux seulement d'une manière globale. Ceci n'est pas suffisant. Et même cette catégorie de gens sont ceux qui nuisent le plus à la da'wa. Ceux qui nuisent le plus à la da'wa. Certes, on ne demande pas
à un étudiant qui débute dans la demande de science de chercher à connaître le faux d'une manière détaillée, alors qu'il ne connaît de la vérité que très peu, ou il a commencé seulement à apprendre la vérité détaillée. Nous lui disons, apprends d'abord la vérité détaillée, et apprends avec le faux, et que tout ce qui s'oppose à cette vérité que tu as appris fait partie du faux. Et ainsi, plus tu avances dans ta demande de science et dans ton apprentissage de la vérité d'une manière détaillée, tu sauras ce que c'est le faux d'une manière détaillée également, et ainsi de suite. Par contre, que tu restes toute ta vie à apprendre la vérité d'une manière détaillée et le faux seulement d'une manière globale, ceci n'est pas bon. C'est pour ça l'imam Ibn al-Qayyim a dit que cette catégorie de gens sont les plus nuisibles à la da'wa. Cette catégorie de gens qui connaissent la vérité d'une manière détaillée et qui connaissent le faux seulement d'une manière globale sont les plus nuisibles parmi les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne soutiennent pas la vérité. Et également, ils ne réfutent pas le faux. Il dit, je connais la vérité, et ce qui est en dehors de cette vérité, c'est le faux. D'accord. C'est quoi le faux alors? الآن باب الأسماء والصفات لا شك معتقد أهل السنة هناك فرق صحيح معتزلة وإلى آخره. طيب هؤلاء انتهوا ولا باقين؟ لهم الآن أوجه جديدة وأشكال جديدة ومقالات جديدة، لكن الأصول موجودة، هي الأصول. تقول لا أريد ذلك لا أريد ذلك، ما ينفع. تقريرات الباطل لا يقف عند حد. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هذا الحصر ليس ليس مرادا، إنما المراد بذلك من قول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة ماذا؟ أو 72 فرقة أن الكثرة، وأنها قد تتكاثر وتكون أكثر بأكثر، كما قرأ هذا الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة. أكثر الأهواء أكثر من أن تحصر، الأهواء أكثر من أن تحصر. ولهذا لما أراد هؤلاء الحفاظ على تقريراتهم الباطلة قال يا أخي ما يبدع إلا أهل البدع الأصليين مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما أدري إيش، صحيح؟ قال هذا خلاص هذا مبتدع ظاهرين. طيب وبقية ما في؟ من اخترع لنا أصولا وسن لنا قوانين وأسس لنا أسسا باطلة وأصولا باطلة، كيف نفعل مع هذا؟ Ensuite, Cheikh a cité un exemple, afin qu'on comprenne. Il a dit qu'Allah le préserve. Maintenant, dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute dans la croyance des gens de la sunna qu'il y a des sectes, n'est-ce pas? Al-Mu'tazila, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ces sectes ont disparu ou elles continuent à exister? Certes, elles continuent à exister, mais aujourd'hui, ils ont des nouveaux visages et des formes, ils viennent avec des formes différentes et des propos également nouveaux, mais leurs fondements sont toujours présents et ce sont les mêmes. Donc celui-là, il dit, moi je ne veux pas connaître ça. Le mal. Ça, c'est pas bon. Il faut savoir que les propos des égarés n'ont pas de limite et continuent sans cesse à se répandre et à se propager. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit que sa communauté allait se diviser en 73 sectes, tout en enfer,
le Nabi alayhi salam n'a pas voulu restreindre les innovateurs à 73 ou 72 sectes. Ça, c'est pas voulu. C'est uniquement pour indiquer l'abondance des voies de l'égarement. Et les voies de l'égarement se multiplient et dépassent ce nombre, comme l'a dit l'imam al-Ajurri dans son livre Sharia. On ne peut pas restreindre les gens de l'innovation à un nombre. Et c'est pour ça que quand ces gens-là ont voulu protéger leurs propos égarés, ils ont dit, Ya akhi, on ne taxe d'innovation que les gens de l'innovation, que les premiers parmi les gens de l'innovation, comme l'Asha'ira, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, et ainsi de suite. Cela veut dire qu'il n'y a comme innovateurs que ceux-là, que les premiers innovateurs, les innovateurs apparents. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres innovateurs après cela qui sont venus? Que doit-on dire de celui qui a inventé des nouveaux fondements et qui a instauré des lois et des règles égarées et qui a appelé à des fondements caducs et des règles corrompues? Comment on doit se comporter vis-à-vis de lui? Il faut savoir que ces propos sont complètement innovés. Et tout ça afin de protéger les gens de l'innovation, les nouveaux parmi eux, et les contemporains. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre leur mal. Il faut que tu saches la vérité. Et que tu saches également le faux, afin que tu sois sauvé avec la permission d'Allah. Qu'Allah te bénisse. هذا افتيات كل هذا حتى يسلم لهم أهل البدع الجدد هؤلاء والمحدثين نعوذ بالله منهم. اعرف الحق واعرف الباطل، نعم تنجو إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. والله هؤلاء مساكين بعضهم، يمكن يردد كلاما لبعض الناس ممن يحسن الظن به. يا أخي لا تشغل نفسك بالله، لا تشغل نفسك، اشتغل بالعلم يا أخي، اشتغل بالعلم. يظن أن هذا ليس من العلم، معرفة الباطل ليس، يظن أنه ليس من العلم. الله جل وعلا يقول ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. إذن سبيل المجرمين مفصلة في القرآن والسنة. عندنا أخلاق منهي عنها صحيح، عندنا أعمال منهي عنها، عندنا بيوع منهي عنها، عندنا أشياء منهي عنها كثيرة صحيح. إذن مفصلة ولا لا المنهيات؟ كما أن المأمورات مفصلة. اليوم أكملت لكم دينكم. الإكمال هنا ببيان المأمورات وببيان المنهيات تفصيلا تفصيلا، لأن لو كان الكمال فقط في بيان المأمورات والإجمال في باب المنهيات ما صار كمالا ولا إكمالا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. يا أخي قال وعلمكم رسول الله نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال نعم. أن إذا دخل الرجل قال وقال إلى آخر الحديث. كل شيء. Cheikh, il dit, par Allah, ces pauvres gens peuvent répéter les propos de certaines personnes pour lesquelles ils ont de la considération. Et au sujet desquels ils ont une bonne pensée. Ils leur disent
ne te préoccupe pas par cela. Ne te préoccupe pas par cela. Et demande la science. Et demande la science. Il pense que ça ne fait pas partie de la science de connaître le faux. Connaître le faux, pour lui, ça ne fait pas partie de la demande de science. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dans le sens approximatif, c'est ainsi que nous détaillons les preuves, afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Donc, le chemin des criminels est détaillé dans le Coran et dans la Sunna. Nous avons des comportements interdits, n'est-ce pas? Nous avons des actes défendus et nous avons des ventes proscrites, des ventes proscrites, et nous avons des choses qui sont interdites, qui sont nombreuses, n'est-ce pas? Donc, elles sont détaillées. Les interdits sont détaillés, de la même manière que les obligations sont détaillées. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et la religion a été complétée avec la clarification des obligations et la clarification des interdits, tous les deux d'une manière détaillée. Si la clarification était uniquement pour les obligations et que les interdits ont été cités uniquement d'une manière globale, ça n'aurait pas été considéré comme un parachèvement de la religion. La religion ne serait pas complète. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans le sens approximatif, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme unique religion. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas mort jusqu'à transmettre le message et à quitter le dépôt et conseiller la communauté. Comme il a été dit à Salman radiyallahu anhu, le cheikh n'a pas mentionné son nom, les juifs lui ont dit votre messager ou votre prophète vous a enseigné toutes choses, y compris comment faire vos besoins, les règles de bienséance quand on fait nos besoins et les règles pour uriner et ainsi de suite. Il a dit oui. Et il a commencé à lui énumérer les règles de bienséance concernant cet acte. Toute chose a été citée. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اترك طلعوا لنا شباب يترنح لا عرف الحق ولا عرف الباطل، حتى الحق الذي يدعون أنهم يلهثون وراءه هم في الحقيقة لا. الآن بالله ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل إذا ما قرأ في صحيح البخاري في كتاب الإيمان؟ وهو في الحقيقة لو تأمل تبويبات الإمام البخاري والأحاديث إنما هي رد على المرجئة والمخالفين للسنة في هذا الباب. وإذا ما قرأ كتاب التوحيد كذلك رد على المعتزلة والخوارج ومن لف لفهم. ماذا سيفعل؟ يقول لا نعرف بس الباطل الحق ونترك هذا الباطل، هو كذا. ماذا سيفعل إذا ما قرأ في كتاب السنة الإمام أبي داود الذي من السنن؟ كيف سيفعل؟ ماذا سيفعل إذا ما قرأ مقدمة ابن ماجه في السنن؟ ماذا سيفعل؟ يصم أذنه؟ يا ولدي لا يستخفنكم الذين لا يوقنون.
سبحان الله العلي العظيم كيف يصورون الباطل في صورة الحق وأنه هو ماذا كان يقدم لك وردا وأن هكذا طريق الخير هو يعطيك الشوك ما يعطيك الخير. Allah dit Ma farratna fil kitabi min shay, dans le sens approximatif, nous n'avons rien omis dans le livre. Alors que eux ils disent délaisse, c'est-à-dire délaisse d'apprendre le faux et de connaître le mal, jusqu'à ce qu'ils nous ont fait sortir des jeunes qui vacillent, qui sont dans l'incertitude et dans les doutes et dans l'hésitation par rapport aux positions de la sunna, des jeunes qui vacillent, yatarannahoun, qui n'ont connu ni la vérité ni le faux, même ce faux qu'ils prétendent vouloir demander avec ardeur, en réalité, ils ne l'ont pas connu. Qu'est-ce que l'un d'entre eux va faire quand il lit dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans le chapitre de l'iman, de la foi? Et en réalité, les titres des chapitres dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, ainsi que les hadiths qu'il relate, sont des réfutations de l'Murji'a et de ceux qui ont dévié de la sunna dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va lire dans le chapitre de l'unicité de Tawhid, toujours dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qui est une réfutation de l'Mu'tazila, de l'Khawarij et de leurs semblables? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, on apprend seulement la vérité et on délaisse de connaître le faux et le mal. Qu'est-ce qu'il va dire également et qu'est-ce qu'il va faire quand il va lire dans le chapitre de la Sunna, dans Sunan al-Imam Abi Daoud? Qu'est-ce qu'il va faire aussi quand il lira l'introduction du livre Sunan de l'imam Ibn Majah? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à tout ça? Est-ce qu'il va boucher ses oreilles? Écoute mon fils, la yastakhifannakum alladhina la yuqinun. Ici, Cheikh il fait allusion au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité. Ne te laisse pas détourner de ta mission par ceux qui ne croient pas avec certitude. C'est-à-dire, ne soyez pas écartés de la voie salafi par ces gens qui n'ont pas de fermeté dans leur religion et qui ne sont pas sur une certitude. Ne sois pas écarté et détourné de la vérité à cause de ces gens-là. Gloire et pureté à Allah, le très haut, le très glorieux. Regarde comment il présente le faux à l'image de la vérité. Comme si il t'offrait des fleurs, il te donnait des fleurs, et que c'est ça la voie du bien. Apprends seulement la vérité, et c'est pas la peine d'apprendre le faux. Alors qu'en réalité, il te donne des épines, il ne te donne pas le bien. وإذا ما جيء انتبه هؤلاء الذين يقول تعلم لا تدخل إذا ما جيء إلى مشايخ السنة تركوا اترك وبسم الله. أما يقول أحدهم في محاضرة في لقاء عام يخطئ من يظن أن هذا الخلاف الذي يريد أن يهرب منه السائل، يخطئ من يظن أن هذا الخلاف بين أهل السنة السلفيين. هذا ليس كذلك، هذا خلاف بين هؤلاء القلة وكل أهل السنة، ويزيد ويبدي ويعيد عامله الله بما يستحق. فيقول إيش؟ يرجع فيقول ليس هذا بين الخلاف بين السلفيين أبدا، هؤلاء الخلاف معهم في أصل الدين،
في لقاء آخر، مسجل، ما هو في الدسدسة في مجالس خاصة، في مسجد عام. خلافنا معهم في أصل الدين، في عبودية الله. هؤلاء عندهم عبودية البشر، ارتقى الآن من التبديع إلى التكفير. إذا قال شيخهم الذي يعظمونه إذا عاد رجلا عادوه، وإن رضي عن شخص رضوا عنه، ولو كان يعادي الله ورسوله. قبح الله قائل هذه المقالة، قطع الله لسانه. هذا بارك الله. بعدين يقول اتركوا. نترك ماذا؟ تكفير الناس وتكفير علماء السنة ومشايخ السنة بهذه الوقاحة والصفاقة، ويقول يدعو الشباب إلى الرد على هؤلاء، وأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول أن الرد على هؤلاء من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. واتركوا من يقول بعض الفضلاء اتركوا العلم، اتركوا اشتغلوا بالعلم، اتركوا الردود. قال هذا من العلم، الرد على هؤلاء. والله نحن أحق بهذا القول من هذا، شل الله فاه. نحن نقول نعم أن الرد على المبطل من العلم الذي لا انفكاك عنه، والرد عليه وعلى أمثاله وأذنابه وأسياده من أوجب الواجبات ومن حراسة الدين، لأنه متستر وهو من معه كما قلت لكم من دسين. بارك الله فيكم. نعم. Et pour terminer, il a cité, qu'Allah le préserve, un exemple de ces égarés qui accusent les gens de la sunna et qui a été mis en garde dans une réfutation écrite par l'imam Rabi' al-Madkhali et l'imam Ubayd al-Jabiri, et notre cheikh Abdallah al-Bukhari également a une réfutation écrite contre lui. Ici, il rapporte certaines de ces citations. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il est défendu par des gens qui, soi-disant, suivent la salafiyya. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, lui, bien évidemment, qui appelle les gens à demander la science et à ne pas se préoccuper par ces divergences méthodologiques. Par contre, quand il s'agit des mashayikh de sunna, des savants salafis, non, là, c'est plus, ne vous préoccupez pas. Là, il dit Bismillah et il commence sa guerre acharnée contre les mashayikh salafiyin. Il dit dans une conférence publique, il dit, celui qui pense que notre divergence, et il parle justement de la question, du sujet de la question du frère. Il dit que celui qui pense que notre divergence avec ces gens-là, c'est une divergence entre les gens de la sunna salafiyin, il se trompe. Il dit cette divergence, c'est entre nous et cette minorité. Entre l'ensemble des gens de la sunna et cette minorité. Et bien évidemment, il vise par la minorité les salafiyin. Et il rajoute, et il répète ses propos, qu'Allah le traite comme il le mérite. Il revient encore une fois de plus dans une autre rencontre également enregistrée. C'est pas dans une assise privée ou c'est pas quelque chose de caché. Il dit
notre divergence avec ces gens-là, c'est pas une divergence entre les salafiyyin. Jamais ça n'a été le cas. C'est une divergence avec eux dans la base de la religion. Dans la base de la religion. Et vous savez tous que la base de la religion, c'est Tawhid. Donc, il prétend qu'il a une divergence avec les salafiyyin dans la base de la religion. Dans l'adoration d'Allah. Il dit, ces gens-là ont une adoration pour les hommes. Regardez comment il est monté d'un cran. Il est passé de les taxer d'innovation et de les juger innovateurs à les taxer de mécréance. Il a dit quand leur cheikh qu'ils vénèrent, et bien évidemment ils visent Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Il dit quand leur cheikh il dit quelque chose, ou il prend quelqu'un comme ennemi, ça devient leur ennemi. Et quand il agrée quelqu'un, eux également ils l'agréent. Comme bien même il fait partie des ennemis d'Allah et de son messager. Wal-'iyadhu billah. Malheur à celui qui a rabâché ses mensonges. Qu'Allah coupe sa langue. Écoute, barakallahu fik. Après cela, ils disent, il faut délaisser. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à connaître le mal d'une manière détaillée. On doit délaisser quoi? On doit délaisser ces accusations des gens de la sunna et des mashayikh de la sunna avec cette impudence et cette insolence. Lui-même, il appelle les jeunes à réfuter les salafiyyin. Il leur dit que ça fait partie des meilleures formes du combat dans le sentier d'Allah. Il dit que la réfutation de ces gens-là, ils visent les salafiyyin, fait partie des meilleures portes du combat dans le sentier d'Allah. Et il dit, ne faites pas attention à ce que disent certains parmi nos nobles chouyours. Ils disent, il ne faut pas se préoccuper de ces affaires et rester concentré sur la demande de science. Il dit non, réfuter, entre parenthèses les salafiyyin, fait partie de la demande de science. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, revient pour dire par Allah, on n'est plus à même et plus en droit de dire cela. Qu'Allah paralyse sa bouche, nous disant que la réfutation des égarés fait partie de la science indispensable, et de réfuter ces individus ainsi que ses semblables et ses suiveurs et ses maîtres, et fait partie des plus grandes obligations de la religion, et représente une sauvegarde de la religion, car ces gens-là se dissimulent et se cachent, lui ainsi que ceux qui sont avec lui. Comme je vous ai dit précédemment, ce sont des intrus dans la salafiyya. Qu'Allah vous bénisse tous. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.